bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode supplémentaire sur Cities Skylines. Et on commence par la petite vidéo d'introduction récapitulative de l'épisode précédent, à commencer par le port, la zone maritime de Fret. Et en effet, donc on visualise ce que nous avions fait l'épisode précédent, donc c'est-à-dire notre fameux front de mer, mais plutôt maritime, très industriel. On visualise ici et là plein de conteneurs, plein de ce qu'on appelle les cranes, donc c'est-à-dire les grues porte-conteneurs. On visualise les gros réservoirs de fuel pour réapprovisionner les différents porte-conteneurs ainsi que les énormes bateaux bien sûr industriels. On visualise un petit peu la toute petite gare industrielle qui sert d'entrepôt plutôt d'entretien des trains. On visualise ici et là tous les différents bâtiments industriels que l'on a pu poser, auxquels je suis venu rajouter vraiment tout plein de petits détails, si ce n'est, comme on le voit ici, du sable, des cendres. Alors ce qui est en blanc, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas des conteneurs. On a du parking bien sûr pour le personnel, on a des camions, on a des tanks, donc des tanks, les réservoirs. On a différentes usines qui sont spécialisées dans la production de tels ou tels petits accessoires industriels nécessaires à la construction et au bon fonctionnement d'un port maritime. On termine enfin là sur un grand hangar pour l'instant qui est inutilisé, qui n'est pas du tout construit. J'ai pas du tout anticipé cette construction, et on termine par le quai de droite. Donc si on se met bien dans le bon sens, on termine par le quai de droite sur lequel moi je suis venu poser plutôt le port de marchandises. Alors je m'explique tout de suite, c'est-à-dire que sur le port de gauche, on a la zone de fret avec la voie ferrée, et sur la droite je suis venu mettre le port de marchandises. Je rappelle que tous les deux sont des assets dynamiques et sont des assets qui appartiennent à Cities Skylines et qui sont dans l'onglet transport et bateau. Voilà. Alors, juste pour récapituler un petit peu, je suis venu mettre des détails ici et là. Vous vous rappelez, on avait fait les deux gros réservoirs de fuel. Moi, je suis venu rajouter des trains. Alors, le problème, c'est que j'ai que des assets de wagons pour mettre du bois. Vous vous rappelez, la dernière fois, donc on avait fait une gare ici même. C'est un peu le même système de ce que j'ai fait. Voilà, on retrouve des wagons avec plein de morceaux de bois. Bon, là, j'ai mis des wagons vides parce que je n'ai pas d'autres assets de wagons. Il faudrait que j'en cherche, j'ai pas cherché d'assets de wagons. Donc voilà, concrètement on réutilise à peu près les mêmes assets de train. On peut dire que c'est une sorte d'entrepôt de réparation, parce que ces trois lignes là vont et rentrent justement dans ces bâtiments, tandis que la ligne principale qui suit, vous voyez les tétrapodes là en béton, vont jusqu'à finalement la zone de fret qui est ici avec les différents chariots. J'allais dire chariots, mais sont plutôt des grues pour réapprovisionner justement les porte-conteneurs. Voilà, je suis venu mettre ici et là des petites industries pour combler un peu le vide, pour d'ailleurs faire aussi augmenter la demande industrielle. Et vous avez d'ailleurs remarqué que la demande industrielle du coup s'est effondrée. On n'a plus de demande industrielle, maintenant on a de la demande résidentielle et un petit peu commerciale. Donc il va falloir bientôt pallier à ça. Ici on a des usines, comme je vous dis, des usines un peu spécialisées. Là c'est des sortes de palettes d'oxygène, je sais pas trop ce que c'est. On a quand même des tonneaux de bière, j'ai l'impression. Voilà, bon, des choses pas forcément utiles. Ouais, si, ça peut être utile à l'exportation. On a pas mal ces tuyaux là qui sont utiles pour tout ce qui est transport de fluide, bien sûr. Voilà, donc un peu ici et là des warehouses pour permettre justement la logistique de tout le centre de fret. Et alors regardez, je me suis rendu compte qu'en fait mes traits finalement de conteneurs comme ça étaient pas super droits, étaient pas du tout droits en fait. Bon, malheureusement je l'ai fait, je l'ai terminé, je reviendrai pas dessus. C'est pas si grave que ça, faut pas être si maniaque que ça, diront certains, mais bon, voilà, moi je vois que c'est pas droit, donc voilà. Mais bon, on va pas revenir dessus. Alors, plusieurs choses, et je pense que je vais certainement faire un live. Ah oui, alors attendez, parce que je filme les épisodes en avance. Alors écoutez, peut-être qu'on verra. Ouais, peut-être un live jeudi soir.
On verra un petit peu en fonction de l'avancée parce que je tourne les épisodes en avant. J'ai pas forcément envie de vous spoil dans les lives. Donc on verra bien. Peut-être qu'on fera du Planet Crafter dans le live. Je ne sais pas trop encore. En tout cas, aujourd'hui, le programme pour aujourd'hui, c'est tout simplement le port maritime. Alors avant de commencer les amis, je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter si le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières publications de vidéos ainsi que l'annonce des lives. Et pour terminer, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des amis qui aiment à peu près les mêmes jeux que vous. Voilà, ça m'aidera grandement, ça aidera la chaîne. Les abonnés, ça continue à monter, mais... Voilà, de Planet Crafter marche pas beaucoup, tandis que City Skylines marche pas mal. Bon, pour l'instant, voilà, moi j'aime bien faire du City Skylines, c'est plutôt intéressant, c'est vraiment hyper créatif. Et vous allez voir que de toute manière, il faut être très créatif parce que là, nous allons nous attaquer au port maritime. Allez, je pense qu'on est parti. On va peut-être faire un épisode avec un timelapse ou deux, je sais pas trop encore. Le problème étant qu'il va falloir qu'on fasse disparaître un peu de sable parce que vraiment la plage elle est quand même énormissime. Alors du coup je sais même pas ce que c'est, vous voyez, si je... Normalement... Ah oui mais je suis en force brosse 0, c'est normal que ça marche pas. Ça marche toujours pas en fait. Ok, s'il faut d'abord que en fait je mette une texture, donc disons terre fertile et ensuite après je supprime. C'est bizarre d'ailleurs mais... Ouais je peux pas supprimer par défaut le... Bon écoutez, c'est pas bien grave. Voilà, on va supprimer la plage un peu comme ça, parce que forcément, ça me plaît pas trop d'avoir autant de plages comme ça, surtout que, du coup, on va partir sur un port maritime. Et alors, l'idée du port maritime, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement aussi de pouvoir respecter, le port de tourisme, pardon, port maritime, port de tourisme, de pouvoir poser un port de tourisme qui puisse avoir accès au flux global de bateaux, donc celui-ci, mais aussi pouvoir peut-être prétendre prétendre à mettre des petits ports de pêche, un tout petit port de pêche, peut-être avec une criée aux poissons, je sais pas trop encore, mais en tout cas, je pense qu'on est parti. Je vais d'abord commencer avec vous, je vais vous montrer les assets que je souhaite mettre. Donc de toute manière, on va d'abord devoir mettre un port. Ensuite, on va devoir mettre un dépôt de ferry. Alors, pas forcément le dépôt de ferry, parce que dépôt de ferry... Quoi qu'on peut mettre le dépôt de ferry. On peut mettre le dépôt de ferry, mais il faut que le dépôt de ferry soit connecté aussi à la route. Attendez, je vous raconte des bêtises. Non, le dépôt de ferry n'est pas obligatoirement relié à la route. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Éventuellement, on le mettra ici, le dépôt de ferry. Genre, je le pose juste, je vais voir ce que ça donne. Ouais, ça fait un peu haut hein, pour un dépôt de ferry, hein, on est d'accord. On verra un petit peu où est-ce qu'on le posera, je sais pas trop encore. En tout cas, on a le dépôt de ferry à poser parce que je vous rappelle, on a un circuit de ferry à faire dans le lac. Donc peut-être que le dépôt de ferry, il faut le mettre pour pouvoir justement produire des bateaux, pour amener des bateaux sur les différents quais de ferry, arrêts de ferry. En tout cas, nous, on a mis le port de marchandises, on a mis le centre de fret. Il nous reste donc le port tout court. Et en fait, c'est tout. En fait, c'est tout. Et je m'attendais... Ah oui, peut-être mettre ça à un riverport. Donc, riverport, c'est quoi? C'est tout simplement aussi un port de tourisme. Qui est plutôt sympa, vous allez le voir. Si je le pose ici... Impossible de connecter à la route, oui, parce qu'il faut qu'il soit connecté à la route centrale. Si je le mets juste comme ça, par exemple, est-ce qu'on le voit déjà? Bien sûr que non. Bon, écoutez les amis, c'est pas grave. On va partir en timelapse, je pense. On va partir en timelapse tout de suite. Je vais d'abord commencer très rapidement avec vous. Moi, je veux pas trop perdre de temps non plus quand même. Juste pour vous montrer un petit peu la distance. Pas du tout. Ouais, j'ai vraiment du mal avec la hauteur et tout ce système-là. Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre, que j'innove en même temps, hein, bien sûr, mais bon, c'est pas grave. On est parti là-dessus. Je pense qu'on va du coup prolonger le quai jusque-là quasiment. Bon, là, je suis pas super droit. Bon, écoutez, les amis, on va partir en timelapse parce que là, je vais commencer à hésiter. Et quand je commence à hésiter, c'est que c'est pas bon. Faut que je réfléchisse. Donc... On part en timelapse, les petites erreurs que je fais, bien sûr, vous les voyez pas forcément, donc je peux poser quelque chose, le supprimer, donc voilà. On est parti pour un timelapse de
port de tourisme et on se retrouve les amis juste après. everything is not enough. Feeling out by the ocean, and all of those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand.
les amis, nous voici de retour après un petit timelapse, un petit peu moins long pour le centre de fret et autres, mais je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Alors, on va juste commencer par terminer rapidement les canaux de traitement des eaux et de distribution des eaux, hein, tout simplement. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai prolongé dans un premier temps le quai ici, et ce qui s'est passé, c'est que je suis venu mettre un énorme parking. Un énorme parking qui va servir à deux choses. D'un, à servir un petit peu toutes les warehouses, tous les hangars et les industries qui sont sur la gauche. À servir de stationnement pour le dépôt de ferry, donc pour ceux qui souhaitent prendre le ferry. Ça va servir aussi à tous les pêcheurs qui viennent donc pêcher une longue période, ils partent longtemps en mer, de stationner ici. Ça va servir aussi à tous ceux qui viennent au marché aux poissons et ça va servir à tous ceux qui travaillent un petit peu dans tout ce qui est poissonnerie et un petit peu aussi administration du port. Parce qu'en effet, je suis venu mettre donc plusieurs petites choses. Je suis venu mettre le port de tourisme ici, mais en fait, je suis venu mettre aussi tout ce qui était petit port de pêche. On a le port de pêche basique, on a le port de pêche au saumon qui est ici, on a le port de pêche aux anchois, on a le port de pêche aux crustacés et on a la pisciculture pour terminer. Alors le problème, c'est que vous voyez, à cette hauteur là, je me suis dit ouais, les quais sont vraiment super hauts par rapport au bateau. Bon bah écoutez, c'est pas bien grave. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'ici j'ai diminué légèrement la hauteur du quai pour pouvoir mettre les bateaux quasiment à ras de l'eau. Mais vous allez le voir, ça provoque souvent des inondations en fait avec les marées, je sais pas trop. Et le problème, c'est que bon, j'ai dû plusieurs fois rehausser le quai. On va voir comme ça, je vais laisser comme ça, on va voir si ça passe au niveau des submersions. On va appeler ça comme ça. Alors, juste une chose du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai un petit creux à cet endroit-là. Donc, on va sélectionner. Compliqué, j'ai encore eu du mal à gérer au niveau des... Là, vous voyez, je sais pas pourquoi il veut pas me le prendre. Concrètement, il me le prend pas ce nœud, alors que pourtant, je le sélectionne bien, hein, mais je sais pas pourquoi il veut pas. Bon, écoutez, hop là, la caméra est partie un peu loin. Là, j'ai un terre-plein central que je pourrais mettre aussi en tant que parking, sauf que du coup, on a un petit dénivelé, donc il va falloir que je gère ça aussi. En tout cas, du coup, j'ai fait un renfoncement pour la pêche ici. Et ici, je les ai carrément mis en bord. Comme ça, je me dis, ouais, c'est pas mal. Je me dis, le dépôt de ferry ici, il est pas mal, juste en face des parkings. Et puis, je me dis, si éventuellement, il y a un porte-conteneur qui vient ici, le ferry, il peut quand même arriver sur le côté. Bon, c'est peut-être une manœuvre un peu difficile. Je connais pas du tout les manœuvres de pêche. Mais bon, pour l'instant, moi, ça me paraît plutôt pas mal. Alors, du coup, on a mis une conserverie de poissons ici. Okay. Ici, on a mis... D'ailleurs, produit d'usine unique, on va mettre ça comme ça, il y a quelque chose de stocké. Alors, j'ai pas produit animalier, on peut mettre ça, allez. Et du coup, pour la pêche, je vais faire avec vous, parce que j'avais envie de vous le montrer, je vais faire avec vous tout ce qui est circuit de pêche, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne l'industrie de la pêche. Donc voilà, vous allez dans Industrie, ici dans Déchets et Industrie, vous allez dans l'onglet Industrie de la pêche. Attention, il faut avoir téléchargé le DLC, bien sûr Sunset Harbor, qui est l'avant-dernier DLC qui est apparu juste avant Airport. Donc, concrètement, vous avez des spécificités en fonction de la profondeur de l'eau. Vous regardez ici, vous mettez sur Hop Poisson, et là vous voyez, vous avez différentes couleurs. Ces différentes couleurs sont consacrées justement à aux différents types de pêche. Donc en violet on retrouve les crustacés, en rose on retrouve le saumon, en jaune l'anchois et en bleu le thon. Ça tombe bien, je crois que j'ai pas fait de port pour le thon. Bon, c'est très bien parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que du coup, en fonction de la profondeur de l'eau, vous avez plus ou moins des zones de pêche qui sont en fait en fonction de la hauteur de l'eau, vous avez différents types de poissons. Et concrètement, par exemple, ce qui se passe, c'est que là on a la fameuse grande plage que j'ai encore dû raccourcir, hein. Je suis vraiment désolé pour les amateurs de plage, mais j'ai dû le raccourcir. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir aller pêcher par ici. Alors j'espère qu'on va pouvoir tirer des traits en dehors, parce que du coup ce qui se passe, c'est que tout ce qui est crustacé se trouve à hauteur très basse. On va essayer de voir si on fait quelque chose comme ça par exemple.
ce que ça donne. On a un plateau plutôt comme ceci, voilà. On va voir si normalement au niveau des crustacés, donc si je retourne dans... Ah non, même pas, hein, vous voyez, c'est le crustacé, c'est vraiment hyper haut. Si je vais ici pour voir... excusez-moi, le saumon, et d'ailleurs le saumon c'est consacré au fleuve, là où il y a beaucoup de courant en fait, j'ai l'impression. Ouais, j'ai remarqué ça. Bah oui, les saumons, ils ont l'habitude de faire de la remontée de fleuve. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ici comme hauteur? Ouais, d'accord. En fait, c'est là où vous avez beaucoup de courant. Écoutez, on va essayer de voir si on peut faire ça. Parce que les bateaux de pêche en face de la plage, je ne suis pas très partisan. Donc, allez, c'est parti. Donc, on va commencer tout d'abord par le port de pêche basique. Le port de pêche basique, on peut aller lui dire d'aller un peu n'importe où. Donc, on va commencer ici. Il va faire son petit tour. Est-ce que je peux aller en dehors? Je peux aller en dehors. On va le faire venir ici. Hop. Il va venir jusque là. Et il est revenu. Alors, je vais peut-être bouger ça. C'est difficile de voir. Voilà, comme ceci. Et celui-ci aussi, je vais le déplacer du coup. Ok, pour ça, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le port de pêche au saumon. Donc, faut forcément on aille sur de la couleur un peu rosée. Ici, je vous ai dit, c'est la plage, c'est même pas la peine. Donc, on va devoir aller jusque là. Et ça va être le seul point de pêche, en fait. On est parti pour aller jusqu'au orange, du coup. C'est même ici, en fait. Voilà. Et ici, on va le faire gambader. Voilà, comme ceci, je pense qu'il aura passé suffisamment de temps dans la zone. Et on va le faire revenir tout simplement, hop, au port. Voilà. Ensuite, on va passer au port de pêche aux anchois et port de pêche aux crustacés. Donc, anchois. Anchois, c'est le jaune. Donc, on a du jaune ici, mais on a aussi du jaune ici. On pourra éventuellement passer de ce côté-là. On est reparti, j'ai l'impression qu'en fait, tous les bateaux vont partir sur la gauche, là. Donc, anchois, c'est dans le jaune. Et ils vont même aller presque plus loin, en fait. Ok, comme ça, ça me va. Voilà, on le fait passer ici. On va peut-être le faire passer à proximité. Comme ceci. Et on va le refaire revenir tranquillement. Forme invalide. Voilà, comme ceci. Ensuite, le crustacé, du coup, c'est violet. Bah écoutez, là, toute cette partie-là, c'est du crustacé. Donc, on va pas le faire partir très loin. On va juste le faire partir, le faire se balader un petit peu dans la baie, comme ceci. Voilà, là, il se balade dans la baie. Il a tout ce qu'il souhaite comme crustacé. Et il a juste à revenir, tout simplement. Ouais, alors là, je me suis planté sur le dernier itinéraire. On repart là. On va partir comme ceci et on revient. Voilà. Voilà tous nos itinéraires de pêche. Donc on a anchois, saumon, crustacé. Saumon, on n'a pas tellement de points de pêche, hein, si ce n'est ici éventuellement et ici. Anchois, on a tout ce qui est en jaune. Crustacé, on a tout ce qui est en violet. Et le thon, on n'a pas fait de port au thon, mais c'est normal parce que le thon c'est de l'ultra profondeur. C'est très très profond et concrètement j'ai juste là un petit peu de bleu profond. D'ailleurs c'est bizarre pour un fleuve, mais en tout cas on n'a pas trop de profondeur. Après on pourrait le faire, hein. Mais on va rester comme ça, je pense. Et donc la pisciculture fonctionne tout simplement. Vous avez une pisciculture, vous avez un stade de croissance et ça va monter tout seul. Tout seul, ça va monter au niveau de la stade de croissance et dès que c'est arrivé à 5, ça vient cultiver. Ensuite, du coup, c'est quoi la logique? C'est que vos poissons, ils vont être stockés dans la conserverie de poissons. Et ensuite, dans la conserverie de poissons, les poissons vont être transformés en zone commerciale de marchandises. Voilà. Ça va envoyer du poisson aux zones commerciales de marchandises, comme par exemple celle-ci qui vend justement les zones commerciales de marchandises de type poisson. Voilà un petit peu l'itinéraire
de l'industrie de la pêche, qui est plutôt un bon ajout, hein, je trouve, avec le DLC Sunset Harbor, qui permet d'avoir une industrie supplémentaire. Donc là, on est au total de 2, on est à l'industrie forestière, on est à l'industrie de la pêche. Bon, il nous restera, je pense que la prochaine grosse industrie sera l'industrie minière. Et donc pour ça, peut-être qu'on viendra ici, vous voyez. Ici, on montera un peu la montagne de manière à terraformer un peu la map. Et on fera une grosse industrie minière avec une grosse carrière, une grosse mine. Et je pense que ça peut être plutôt sympa. Je me dis, ou alors on le fait ici, c'est-à-dire au pied de cette montagne-là, on aplatit tout. On fait rentrer un petit peu toute la mine dans la grosse montagne. Ça peut être ça aussi, hein. Et du coup, ce qui peut être sympa, c'est que ici, on fait une bifurcation, donc on complexifie encore plus l'intersection ici pour aller jusqu'à l'industrie minière, et vous avez un accès direct au port pour du coup exporter toutes les matières premières de type minerai. Donc je me dis que c'est pas mal, parce que c'est vrai que de là amener quelque part un centre de fret, bon, je sais pas trop encore comment on peut gérer ça, mais en tout cas peut-être qu'ici ça serait peut-être une meilleure solution. Voilà, à réfléchir, mais en tout cas je pense que ça peut être pas mal. Bon, concrètement, ce qui se passe, c'est que prochainement on va faire un live pour faire du detailing. On va faire du detailing sur tous les bâtiments ici. On va améliorer cette partie-là, on va améliorer cette partie-là, on va améliorer toute cette partie-là, et je pense que peut-être qu'on fera les deux intersections. J'entends par là, en fait, je pense faire une énorme intersection ici, qui va permettre de regrouper cette intersection-là et cette intersection-là. Vous voyez? Et concrètement, ces deux intersections vont se rejoindre en une énorme intersection qui va nous permettre d'accéder à cette partie-là, où en fait, peut-être entrée et sortie ici, je sais pas trop comment je vais faire, et on va pouvoir passer aussi en souterrain dessous la 4 voies, et qui va nous permettre de pouvoir retourner sur notre fameux suburb via une route 4 voies ou 6 voies, je sais pas trop encore. Je me dis peut-être que ça peut être sympa de faire quelque chose comme ça, avec une entrée à péage pour tout ce qui est industrie de la pêche. Et bien sûr, peut-être sortie et entrée du centre de fret. Peut-être que ça peut être une bonne idée. En tout cas, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais vous voyez, je pensais partir par exemple sur une asset de type 3 voies en sens unique. Par exemple, comme ceci. Hop, je fais juste ça. Voilà, 3 voies en sens unique. Comme ça, on a l'entrée qui est ici à 3 voies et la sortie qui est ici à 3 voies. On arrive directement. Je me dis que ça peut être pas mal. Plutôt sympa de faire quelque chose comme ça. Peut-être que ça fera l'objet de l'épisode suivant, c'est-à-dire on va aménager toute cette partie-là. On va aménager toute cette partie-là parce que justement, cette partie-là, je pensais l'amener. Là, vous avez un pont qui traverse. Ici, elle va venir sur la petite colline de manière supplémentaire. Et cette petite colline va nous amener justement sur un tout nouveau suburb qu'on fera ici, plus aisé avec la plage de sable fin juste à côté. Ici, on fera en contrebas des stockages, des petites usines. Avec ici bien sûr une bonne scission avec des rochers, etc. Justement entre la partie un peu urbanisée et la partie plage. Je pense que ça peut être pas mal de faire quelque chose comme ça, de jouer justement avec la terraformation, de faire de l'élévation. Et puis en dessous bien sûr on aura une voie qui passera en souterrain qui nous permettra de relier directement le suburb à la zone et à l'énorme intersection qu'on aura ici entre ces deux intersections. Voilà, alors c'était une explication assez factice, mais en tout cas, moi je me suis compris, j'espère que vous m'avez compris, et je pense que l'épisode suivant portera sur justement cette infrastructure routière. Donc double intersection, plus le pont, plus le passage en souterrain ici et ici, plus les petites parties stockage qu'on aura de ce côté-là. Je me dis, ça peut être sympa, ça peut être quelque chose qui change, on fera pas forcément de bâtiments ou autre chose, de choses comme ça, mais en tout cas, grosse infrastructure urbaine, ça peut être très intéressant. Je passe sur la sauvegarde très rapidement. Et les amis, moi je vous dis bonne journée, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si tout ce que je fais vous plaît, si les projets pour l'infrastructure routière vous plaisent, si vous avez des idées peut-être éventuellement, n'hésitez pas à me le dire aussi. En tout cas moi je vous souhaite une très très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.